Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, maintenant vous le connaissez, c'est Benjamin Nisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Damien. Au programme ce jeudi 13 février à Vincennes, le prix de Nevers avec 16 partants sur les 2850 mètres de la grande piste avec bien entendu un rendement de distance. Au sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 avec mon invité, le prono du consultant, les conseils de jeu. Si vous n'êtes pas encore client leturf.fr, il n'est toujours pas trop tard. Jusqu'au 28 février, profitez du bonus de bienvenue de 200 €. Vous pourrez voir les conditions sur le site. Revenons-en à nos moutons, Benjamin. Vous placez en tête le numéro 16, Hugo Deniol, très certainement le concurrent de classe du lot. Oui, en effet, le cheval est bien engagé au plafond des gains. Il est quand même 4e du critérium des 5 ans, derrière Open Quick, Ulandival et Univers de Pan. C'est quand même pas mal. On a vu quelque chose. Il est performant déféré dans cette configuration, déféré des 4 pieds, à 2 sur 3. La dernière fois, il a gagné dans des conditions similaires, il rondait 25 mètres. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait de lutter pour le podium dans cette course. Bien sûr, surtout qu'il y a encore des phases antérieures comme le dernier coup. Hein. Voilà, il est mis dans la même configuration. C'est un cheval qui a toujours estimé, dur à l'effort, qui aime bien les parcours de longue haleine. Donc je pense que dans les 3, on ne sera pas loin du compte. C'est peut-être aussi ce qui vous a poussé à mettre le 10 Ulfeu du Noyer en 2 parce qu'il l'a bien devancé le dernier coup, mais il a quand même fait une nouvelle réplique, non? Oui, exactement. Ulfeu du Noyer a fini 3e d'Hugo Deniol la dernière fois, donc il partait également devant. Là, l'engagement est encore favorable parce que le cheval de Thierry Duval d'Estaing est engagé à la limite du recul. Il est confié à Franck Nivard, avec qui il s'entend à merveille, il a 2 sur 2. Déféré des 4 pieds, c'est 7 sur 8. Je pense qu'il va avoir du mal à prendre sa revanche, mais on peut compter sur lui pour être dans le trio. D'accord. Ensuite, on passe au numéro 9, Union du Rib. Très certainement que ces 3 derniers succès ont attiré votre œil, Benjamin. Oui, en effet. On sait que le cheval était préparé pour cette épreuve. Il a repris de la fraîcheur justement pour cette course, ce qui est toujours important en fin de meeting. Parce que les chevaux qui ont fait tout le meeting demandent un moment ou un autre à souffler. Et c'est sans doute à cette période de l'année. C'est Jean-Claude Dersoir qui a réussi un meeting exceptionnel. Je pense qu'on peut compter sur lui. Ça reste sur pas moins de 3 victoires consécutives. Ça peut peut-être venir arbitrer le duel attendu. Donc selon vous, le 9 Union du Rib peut même se classer entre Ulfeu du Noyer et Hugo Deniol. Exactement. D'accord. Ensuite, on passe au numéro 4, un Charme Fou. Je pense que pas mal des gens qui jouent sur le turf ont un petit peu pesté le dernier coup parce que c'est vrai que le cheval était loin d'être battu quand il a fait la faute. Il était pour les toutes premières places quand il s'est montré fautif. Franck Leblanc dit qu'il ne faut pas le condamner du tout sur cet échec. Le cheval part en tête, il est capable de trotter 14-3 sur le tracé. Ouais. Donc en marchant 14-3, je pense qu'on ne devrait pas être loin du compte. Ils sont à merveille avec Pierre Vercruis, c'est 3 sur 3. Déférer des 4 pieds, c'est très bien aussi. Je pense qu'il a un bon coup à jouer. Pas pour la gagne, mais sûr pour les places. D'accord. Et enfin, on finira, Benjamin, avec le numéro 13, Hudevinière. Je pense que le jour du Prix d'Amérique, sa ligne droite ne vous a pas échappé. Hein. Ouais, c'était la grosse note ce jour-là. C'était sur 2100 mètres, la piste était vraiment pas terrible. Il fait un drôle de dernier kilomètre quand même ce jour-là. Bon, ça part au 25 mètres, donc c'est pas évident. Moi, j'ai vraiment privilégié les chevaux du premier poteau. Il faudra que ça se passe bien. Après, on sait que Mathieu Abrivard aimerait bien courir des épreuves du GNT avec. Donc, c'est plutôt pour une place, quoi, 4, 5e. Parce que s'il prend trop d'argent là, il va sauter pour l'épreuve d'Amiens et peut-être même l'épreuve d'après, donc c'est à voir. C'est vrai que si vous me permettez l'expression, un peu le cul entre deux chaises avec ce cheval-là, parce que sur ce qu'il vient de faire, on est obligé de le mettre. On est obligé de le retenir. Maintenant, si jamais il prend des sous, il va sauter d'autres engagements. Donc après la course, on en saura plus. On en saura plus après la course, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Derrière, Benjamin, juste vous avez placé très haut le numéro 3, Nuage d'Osmos. C'est un pari que vous tentez? C'est un cheval que j'aime bien, c'est un petit coup de poker. Il vient d'effectuer sa rentrée, il devrait monter en condition sur cet essai. Pareil, le cheval va aborder ce rendez-vous avec pas mal de fraîcheur, ce qui est un atout. Il se prépare très vite. Devant, ça peut être drôle. Franchement, moi je trouve que ça peut être très drôle. Pour une place à une cote sympathique. Encore, on parlait du critérium des 5 ans, il avait lui aussi fait quelque chose de bien dans cette épreuve. Il est 6e ce jour-là et il n'a pas démérité. Donc s'il se rappelle de cette performance, je pense qu'on peut compter avec lui. C'est un petit pari amusant à 15-20 contre 1. D'accord. Si je vous laisse énumérer donc votre pronostic. Alors, j'ai placé en tête le 16 Hugo Deniol, devant le 10 Ulfeu du Noyer,
le 9 Union du Rib, le 4 Un Charme Fou, le 13 Hutte Vinière, le 3 Un Nuage d'Osmose, le 7 Uppercut Orange et le 2 Velasquez Brie. On l'aura noté, donc permettez-moi juste de rajouter donc, dans le champ réduit le numéro 5 Vicomte Bouffarco sur son avant-dernière sortie. Devant ces Vikings d'Hermès, c'était pas mal. C'était pas mal. Moi, c'est mon regret dans la course. Donc, concernant donc, le 5-5 en champ réduit, on prendra vos 3 bases, vous semblez chaud. Ouais. Donc, on vous suit, Benjamin, avec donc, le 16 Hugo de Nieul, le numéro 10 Sulfeux du Noyer et le numéro 9 Union du Rib. On aurait pu rajouter un Charme Fou, mais 4 bases, ça fait beaucoup. 4 bases, il faut vraiment être très confiant. Mais pour le placement de père de famille, c'est très bien. 4 bases. Pour les pères de famille, rajouter une 4e place. Pour les jeunes ambitieux célibataires, on va en prendre seulement 3. Donc on rajoute le numéro 2 Velasquez Brie, le 3 Un Nuage d'Osmose, le 4 Un Charme Fou, le 5 Vicomte Bouffarco, le numéro 7 Uppercut d'Orange et enfin le numéro 13 Hutte Vinière. Exactement. Permettez-moi juste aussi de rappeler justement pour les jeunes ambitieux le jackpot de près de 9 000 €. C'est toujours sympathique éventuellement. Surtout en cette fin de meeting, si on s'est fait dérouiller tout le meeting, ça se passe. Voilà, exactement. Benjamin, en tout cas, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Mais merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Tout est dit ou presque. Alors bon jeu sur leturf.fr et à très vite sur notre antenne. Au revoir.